La rencontre qui change tout. Mali était une jeune fille au regard doux, mais remplie de silence. Elle vivait dans une petite ville où tout le monde se connaissait, mais où peu de gens comprenaient vraiment son cœur. Depuis l'enfance, elle avait appris à être forte. La vie ne lui avait pas donné beaucoup, mais elle lui avait donné quelque chose de précieux, la patience. Chaque matin, Mali se levait avant le soleil. Elle aidait sa mère, puis elle partait travailler avec ses rêves bien cachés au fond de son sac. Elle aimait lire, écrire, et surtout observer les gens. Elle croyait encore à l'amour, même si autour d'elle, on disait souvent: l'amour, c'est une perte de temps. Sonny, lui, était différent. Il venait d'une famille modeste, mais il portait en lui une grande ambition. Il croyait que l'avenir pouvait être construit, même à partir de rien. Sonny travaillait dur, étudiait quand il pouvait, et refusait de laisser les difficultés décider de sa valeur. Ils se sont rencontrés un jour ordinaire, dans un endroit ordinaire. Personne n'aurait imaginé que ce moment changerait leur vie. C'était un après-midi chaud. Mali était assise seule, un livre à la main. Sonny, pressé, cherchait un endroit pour s'asseoir. Quand leurs regards se sont croisés, le temps s'est arrêté, juste une seconde. Pas un coup de foudre spectaculaire, mais quelque chose de calme, de vrai. Pardon, je peux m'asseoir ici? Demanda Sonny. Oui, répondit Mali avec un léger sourire. Ils ont commencé à parler. D'abord de choses simples, le travail, la vie, les rêves. Puis, sans s'en rendre compte, ils parlaient comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Sonny découvrit une Mali sensible, intelligente, remplie de profondeur. Mali découvrit un Sonny respectueux, déterminé, sincère. Ce jour-là, quand ils se sont quittés, aucun des deux n'a dit « Je t'aime ». Mais chacun est rentré chez soi avec une pensée nouvelle. Quelque chose vient de commencer. Les jours suivants, ils se sont revus. Chaque rencontre renforçait ce lien invisible. Ils riaient, partageaient leurs peurs, parlaient de l'avenir. Mali se sentait en sécurité. Sonny se sentait compris. Mais au fond de son cœur, Mali avait peur. Elle avait déjà vu des promesses brisées. Elle se demandait, est-ce que cette histoire sera différente? Sonny, lui, se battait avec ses propres doutes. Il voulait réussir avant d'aimer pleinement. Il se disait, est-ce que je suis prêt à protéger son cœur? Sans le savoir, l'amour grandissait, lentement, profondément, et un soir, sous un ciel rempli d'étoiles, Sonny prit une décision. Une décision qui allait changer leur relation pour toujours. Les jours passaient, mais l'absence ne s'installait jamais entre Mali et Sonny. Au contraire, plus le temps avançait, plus leur lien devenait évident. Ils n'avaient pas encore mis de mots sur ce qu'ils vivaient, mais leurs regards parlaient pour eux. Sonny avait pris l'habitude d'attendre Mali après son travail. Parfois, il marchait longtemps sans parler. Le silence entre eux n'était pas vide, il était plein de compréhension. Un soir, alors que le soleil se couchait lentement, Sonny s'arrêta brusquement. Il regarda Mali avec sérieux. « Mali, je ne suis pas parfait. Je n'ai pas encore tout ce que je veux dans la vie. Mais ce que je ressens pour toi est vrai. » Mali baissa les yeux. Son cœur battait fort. Elle avait attendu ces mots, mais elle en avait aussi peur. « Sonny, j'ai peur d'aimer, » répondit-elle doucement. « Moi aussi, » dit-il. « Mais parfois, aimer, c'est décider malgré la peur. » Ce soir-là, ils ne se sont pas promis le monde. Ils se sont promis le respect, la sincérité, et la patience. L'amour de Mali et Sonny n'était pas bruyant. Il était discret, mais solide. Ils se soutenaient dans les moments difficiles. Quand Mali doutait, Sonny l'encourageait. Quand Sonny se fatiguait, Mali lui rappelait sa valeur. Mais la vie n'est jamais simple quand l'amour commence à devenir sérieux. Sonny reçut une opportunité, un travail loin de la ville. Une chance de construire l'avenir qu'il rêvait d'offrir à Mali. Cette nouvelle le rendait heureux, et inquiet. Comment annoncer cela à Mali sans lui faire peur? Quand il lui en parla, Mali resta silencieux. Son cœur se serra. Elle connaissait cette histoire. Les départs, les promesses, les absences. « Tu vas partir ?» demanda-t-elle. « Oui, mais je veux revenir plus fort. Pour nous. » Mali sourit, mais ses yeux étaient humides. Elle voulait croire. Elle voulait espérer. Les semaines suivantes furent remplies d'émotions contradictoires. Il profitait de chaque moment. Chaque rire devenait précieux. Chaque adieu temporaire ressemblait à un test. Le jour du départ arriva.
Sonny serra Mali dans ses bras et lui murmura. « Attends-moi, je reviendrai. » Mali répondit, la voix tremblante. « Je t'attendrai, tant que ton amour restera vrai. » Ce jour-là, l'amour de Mali et Sonny entra dans une nouvelle phase. Une phase où l'amour n'est plus seulement un sentiment, mais un engagement. Le départ de Sonny laissa derrière lui un vide que Mali n'avait jamais connu. La ville n'avait pas changé, mais tout semblait différent. Les rues étaient les mêmes, les gens passaient comme avant, pourtant le cœur de Mali marchait plus lentement. Au début, Sonny appelait souvent. Chaque message était une promesse. Chaque appel, un souffle d'espoir. « Je pense à toi, je travaille dur pour nous. Ne doute jamais de mon amour. » Mali gardait ces mots comme des trésors. Il l'aidait à tenir quand la solitude devenait trop lourde. Mais avec le temps, les appels devinrent plus courts. Les messages, moins fréquents. Sonny n'avait pas changé d'amour, mais la vie l'avait rattrapé. Le travail était difficile, la pression grande, la fatigue